left side, yeah. 2500 on my shirt with the tags. What's up YouTube, ici JPS Informatique pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va nickel. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une console de jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, on se trouve pour la Xbox One, donc Xbox One qui est juste là. Parce que oui, alors moi j'ai beaucoup de galères avec 1.3. J'ai beaucoup de galères avec la Xbox One. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je l'ai acheté, donc là je l'ai acheté d'occasion. Mais en fait, il n'y a pas de manette fournie. Donc, en fait, du coup, avec mon petit frère, enfin, avec quoi, on a dû chercher des solutions. Et à un moment, mon petit frère m'a dit, oui, essaie de prendre un clavier. Et après, après ça fonctionne. Donc, il m'a prêté son clavier. Et voilà, il m'a prêté son clavier. Et voilà, vous voyez, ça m'a emmené sur la phase d'installation de la Xbox One. Donc voilà. Donc en tout cas, vous pouvez tous lui dire merci dans les commentaires. Parce que grâce à lui, vous pouvez avoir cette vidéo. Vous pouvez avoir cette vidéo grâce à lui. Donc vous pouvez tous lui dire un grand merci dans les commentaires. Bon, donc moi, je passe sur la caméra arrière de mon téléphone pour suivre la configuration. Donc voilà. Bon, donc je vous dis à tout de suite. Bon, donc justement, me revoilà. Bon, donc juste dans l'écran qui est là, vous me voyez, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un peu de reflet. Bon, donc là c'est un peu une installation, on va dire c'est un peu une installation provisoire parce que, en fait, là, l'écran qui est ici, c'est en fait l'écran de mon PC, c'est donc le second 3. En fait, l'écran qui est là, c'est mon deuxième écran pour mon PC à la base. Mais je me le suis pris parce que, avec la télé, je sais pas pourquoi, mais elle avait, voilà. Voilà quoi. Bon, c'est parti. Donc déjà, je prends français. Vous voyez. Et je suis en France. Voilà. Donc là, il faut que je choisisse une connexion. Bon, je vois bien dire, j'ai pris un câble éteint. Bon, donc moi, je prends ça directement. Donc voilà. Donc là, il se connecte. Ça, parce que normalement, il est censé nous demander le code. C'est le mot de passe Wi-Fi. Vous voyez. Et normalement, il est censé me demander le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bizarre ça. Tu me demandes pas. Bon. Donc là, j'attends qu'il se connecte. Donc voilà. Donc dès qu'il sera connecté, je vous retrouverai. Donc voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, donc justement, les abonnés me revoient. Bon, donc alors, donc la connexion était finie, vérification de la qualité du réseau. Et il marque que c'est impossible de se connecter au réseau. Mais après, il ne pas demander de code, donc c'est peut-être normal. Bon, donc là, il marque impossible de se connecter au réseau sans fil. Sinon, c'est quoi? Je vois avec le câble Ethernet qui est en dessous du bureau. Si est possible de connecter à Internet. Donc voilà. Bon, donc je vous dis à tout de suite. Bon, donc les abonnés me revoient. Bon, alors, donc j'ai le câble Ethernet qui est en dessous de mon bureau. Je l'ai connecté à la Xbox One, donc j'ai essayé de me connecter. Voilà, en fait, il fait bien que je connecte en Internet. Donc, habitez-vous, mangez, je suis en France. Oui, enfin. Ah, donc là, il marque, mise à jour nécessaire. La date de la mise à jour est environ 595 mégaoctets. Enfin, donc là, du coup, je démarre la mise à jour.
Donc voilà. Donc là, il a déjà téléchargé 20 mégas, voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, en bas. Là, il a déjà, voilà. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, juste par contre, en fait, l'écran là avec lequel je fais la configuration de la console, en fait, tout simplement, il n'a pas de topologue intégré. Donc du coup, il n'aura pas le son de... En fait, il n'aura pas le son de la console, quoi. Donc voilà. Donc là, comme on peut voir ici, il est à 2 sur 3, donc là il est en vérification. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il vérifie, mais bon. Enfin, voilà quoi. Bon, donc je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bon, donc les abonnés me revoient. Bon, donc alors, donc là, la vérification vient d'être finie. Donc là, la console redémarre. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Ah donc là maintenant il y a le truc application. Bon, on va se mettre pour résumer. Donc en fait, si vous avez une Xbox One comme moi, en fait, moi de toute façon j'ai une Xbox One que je vous montre en vidéo, pendant cette vidéo. En fait, pour la mise à jour, vous avez donc la première étape qui est là, où en fait c'est la mise à jour de la console. Donc il vous dit la taille qui prendra, moi c'est 595 mégas. Après la deuxième étape qui est au milieu, c'est la vérification. Donc la vérification de quoi, je ne sais pas. Et enfin à droite, vous avez l'application. Donc voilà. Et donc moi perso, je sais pas c'est dire quoi tout ça. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout pour la vérification et l'application. Parce que moi perso, je sais pas se dire quoi. Enfin voilà quoi. Donc voilà, donc là c'est déjà à 35% l'application. Donc voilà, donc ça quand même assez vite. Et donc là, ici, on voit en fait à combien ça en est. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Donc c'est bientôt fini, parce que là c'est déjà 66%. En fait maintenant. Donc voilà. Donc voilà. Bon, donc du coup, la Xbox One, donc alors, en fait la Xbox One, donc j'ai acheté l'occasion, enfin voilà, ouais, c'est j'ai acheté l'occasion à Easy Cash à Wittenheim. Donc personnellement ça m'a coûté 89,99 €. Et là en fait ce que j'ai comme Xbox One, donc comme cette console là ici, là à la base il avait 500 Go de stockage qu'on ira voir juste après si j'y arrive. Si j'arrive pas à avoir le stockage c'est pas grave, mais voilà. Mais si j'arrive tant mieux. Et il n'y a pas de manette qui était fournie avec à la base. Sinon, si vous mettez genre plus de 100 € en fait dans la Xbox One, là il y avait je crois un tera de stockage plus une manette. Mais en fait ça faisait trop cher, je pouvais pas me permettre de me payer genre plus de 100 € une console d'occasion, sachant que une Xbox One 9 c'est à peu près 200 € à peu près.
c'est en moyenne 210 € une console neuve sur internet. Donc en gros vous payez le double, vous avez une neuve quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vous payez le double, vous avez une neuve. Donc voilà quoi. Mais donc c'est pour ça que en fait c'est pour ça tout simplement que en fait simplement oui j'y mets un petit peu hein. Donc en fait c'est pour ça que j'ai pas pu mettre donc c'est moi que j'ai pas pu mettre le 100 € dans la Xbox One parce que ça faisait trop, je peux pas me permettre quoi. Déjà 90 € pour une console 1.3. Déjà 90 € pour une console d'occasion c'est déjà beaucoup. Donc 89,99 €. C'est déjà beaucoup je trouve. Bon mais là en fait on va passer la configuration. Et si j'arrive d'avoir accès au menu, et ben ça serait une petite réussite, ça serait une réussite pour pour moi quoi. Mais si j'y arrive pas, ça serait une défaite. Donc voilà. Donc là, ça sera bientôt fini. Voilà. Bon donc alors pour information, attendez. Vous allez ensuite vous connecter à la code micro. Oui, alors justement, il faut savoir que les Xbox, donc là comme la Xbox One, elle a été créée par Microsoft. Donc c'est moi qui vous demande de compter un code Microsoft. Bon, je vous dis à tout de suite. Hein. Bon, donc les abonnés me revoient. Bon, donc alors, pour information, j'ai dû modifier mon prénom et mon nom dans mon compte Microsoft. Enfin, je vous explique. Juste, on va dire comme part, je suis dans l'interface de la Xbox One. Et j'ai également mis un code pour comme ça personne ne peut savoir que c'est ma session. Bref. Bon, donc je vous explique. C'était une vraie, c'était plus dur que je le pensais. Parce qu'en fait, quand je me suis connecté à mon compte Microsoft, il y avait écrit mon prénom et mon nom. Et donc, j'ai dû aller sur mon PC, me connecter sur mon compte Microsoft pour modifier mon nom, en fait. Donc voilà. Bon, donc là, ce que je vais faire, je vais voir dans le stockage. Par rapport si il y a bien 500 gigas parce que c'est pas là. Attendez, il faut que je trouve parce que je sais pas où c'est. Voilà, enfin, voilà, perfect de stockage. Bon, donc là il marque, j'ai 365 gigas, il me reste 400. Voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, donc là maintenant, j'essaie donc de voir si je peux installer YouTube. Enfin, je vais voir si YouTube est sur le. Ouais, c'est bon, il y a YouTube. J'installe. Oula, attendez. Parce qu'il y a ça qui doit être installé. Bon, moi je dis que ça va prendre du temps parce que ça a l'air de voir que ça a l'air de prendre du temps. Donc voilà. Bon. Donc moi. Enfin, ça a l'air d'être assez rapide. Parce que c'est déjà à 3%. Mais n'empêche, ça va. N'empêche, ça a l'air d'être plutôt rapide. Mise à jour en cours, c'est d'environ 3 minutes et 6 secondes.
Ça n'empêche d'être assez rapide. Mais après, c'est normal parce que je suis connecté en Ethernet sur, avec la Xbox One, donc c'est normal. Voilà quoi. Bon, et bah, du coup, maintenant, il faudra, le prochain truc qu'il faut que j'ai, ça serait au moins une manette. Bon, quand il s'agit de la manette, je sais déjà ce que je vais prendre. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, la manette officielle pour la Xbox One, ici, elle coûte un peu cher. Elle coûte environ les 60 euros. Enfin, il y a eu des manettes, enfin, il y a des manettes qui coûtent à peu près genre 20-30 euros. Mais le problème, c'est que c'est des non officiels, quoi. C'est de la plus mauvaise qualité. Donc, si je dois avoir une manette officielle, je dois genre payer du style, j'avais payé du style 70-80 euros quoi pour une manette officielle. Et tandis que il y a une entreprise et la manette que je prendre, enfin la manette que je compte prendre, parce que moi j'ai vu une manette où en fait j'ai une manette où je sais que je dois la prendre. En fait, c'est la Nacon Pro Compact. Je sais que la Nacon Pro Compact, je sais que je sais que la Nacon Pro Compact, je sais que lui, il est, en fait, je sais que la Nacon Pro Compact, il est disponible pour la Xbox One et les Xbox Series. Donc voilà. Donc donc là du coup si je lance YouTube, bon du coup il n'y a pas de son donc je peux pas voilà. Mais il n'y a pas de son sur l'écran donc je peux pas tester le va. Mais je vais au moins voir si ça sens quoi. Donc là a priori c'est se lancer. Voilà. Donc ça a priori ça a de fonctionner. Si 3. Si mettre du son, je vais m'amuser que pour le droit. Non, il n'y a pas de son. C'est merci s'il vous plaît. Donc je quitte YouTube. Voilà. Mais c'est super, du coup j'ai un truc qui fonctionne. Enfin voilà quoi. Moi donc du coup je vous passe tout de suite. Moi je vous passe tout de suite sur la caméra avant de mon téléphone. Allez, à tout de suite. Bon, donc les abonnés, donc comment on va. Bon, donc maintenant vous avez vu un peu l'installation des maintenant vous avez vu l'installation de la Xbox One. Bon, dont un, alors je vais expliquer. En fait, il y a une partie que vous n'avez pas vue pendant la configuration. En fait, la partie que vous n'avez pas vue, c'était où je configure mon compte Microsoft sur la Xbox One. Parce qu'en fait, il fallait que je mette mon mail perso et il fallait que je mette également mon mot de passe. Donc, je vais avouer ça, j'ai pas trop que vous voyez, parce que sinon j'ai pas envie que tout le monde ait accès à mon compte, quoi. Mais, voilà, quoi. Après, j'ai également mis un code pour avoir accès à ma session, enfin à mon espace perso Xbox One. Donc, voilà. Voilà, quoi. Bon. Donc, après, il y a notamment des... Enfin, il y a quelques étapes que je vais citer quoi. Notamment des trucs là de Microsoft et compagnie. Enfin voilà quoi. Bon, donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications, à liker la vidéo, à la partager et à commenter si elle vous a plu.
Et vous aurez le lien de mes réseaux en description. Donc voilà. Bon allez, donc je vous dis à bientôt. C'était JPS pour la JPS informatique pour la vidéo. Allez, bye bye.